Bonjour à tous, vous êtes sur CDM Radio, la radio qui décrypte ce qui se cache derrière nos mots au travail. Aujourd'hui, on parle d'un outil puissant issu de la programmation neurolinguistique ou PNL, qui peut transformer notre façon de communiquer, la boussole du langage. Olivier Cachard, notre expert en communication, est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Gilles. Alors, d'abord, c'est quoi la PNL ? Alors la PNL, c'est avant tout une boîte à outils pratiques développée dans les années 70 par deux personnes, Richard Bandler et John Grinder, un mathématicien et un linguiste. Ils ont étudié des communicants et des thérapeutes d'exception pour comprendre ce qui rendait leur communication si efficace. Et ils ont découvert que notre façon de parler, donc les mots qu'on choisit, la structure de nos phrases, a un impact énorme sur nos relations et nos résultats. Aujourd'hui, on va explorer un outil clé de la PNL, la boussole du langage, qui nous aide à repérer comment on communique et comment on peut s'améliorer. D'accord. Donc, c'est un outil pour mieux comprendre ce qu'on dit vraiment quand on parle, parce que moi, des fois, j'ai l'impression que mes mots sont mal interprétés. Exactement, Gilles, et c'est normal parce qu'on ne fait pas toujours attention à la structure de notre langage. Pourtant, selon la PNL, notre façon de parler révèle nos orientations mentales, c'est-à-dire comment on perçoit le monde. Et ça a un impact direct sur notre efficacité à communiquer. Aujourd'hui, on va explorer les différentes orientations de langage et surtout comment les repérer et les ajuster pour une communication plus claire et plus constructive. Bon alors Olivier, on commence par où ? Parce que là tu me donnes envie d'en savoir plus. Alors imagine que ton langage, c'est comme une boussole. Selon la direction dans laquelle tu orientes tes mots, tu vas influencer différemment ton interlocuteur et la situation. La PNL a identifié plusieurs orientations de langage qu'on utilise tous, souvent sans s'en rendre compte. Et chacune a des conséquences spécifiques sur notre communication. On va les passer en revue avec des exemples concrets pour que ce soit plus clair. D'accord. Alors, commençons par les jugements, parce que c'est une orientation qu'on utilise tout le temps sans s'en rendre compte et qui peut vraiment pourrir nos relations si on n'y fait pas gaffe. Les jugements, c'est quand on exprime une évaluation, une opinion ou une critique sur une personne ou une situation. Par exemple, ce projet est mal fichu, Olivier est incompétent, je suis nul en préparation. Le problème avec les jugements, c'est qu'ils sont plutôt subjectifs. Ils reflètent notre point de vue, pas la réalité. Et quand on communique en mode jugement, on déclenche souvent de la défense ou de la contre-attaque chez l'autre. Résultat, la communication se bloque et ça ne résout rien. La solution pour éviter un blocage relationnel, ça pourrait être transformer le jugement en observation factuelle. Au lieu de dire « ton rapport est bordélique », dire « j'ai du mal à suivre la structure de ton rapport, est-ce qu'on pourrait la clarifier ensemble ?» Là, tu parles de ton ressenti et tu proposes une solution au lieu de juger. Ah oui, je vois. Donc en gros, les jugements, c'est comme si on mettait l'autre sur la défensive dès le départ. Exactement, et le pire, c'est qu'on le fait souvent sans s'en rendre compte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut transformer un jugement en observation pour désamorcer les tensions. Ensuite, dans notre boussole, il y a aussi les interprétations. C'est quand on devine, on suppose ou on projette nos croyances sur une situation ou une personne. Par exemple, si je dis « il ne m'a pas salué ce matin », il doit être énervé contre moi. Ou elle n'a pas répondu à mon mail, elle trouve donc que ma proposition n'est pas intéressante. Le problème, c'est que ces interprétations sont basées sur nos filtres personnels, nos peurs, nos insécurités, et souvent elles n'ont rien à voir avec la réalité. Résultat, on réagit à quelque chose qui n'existe pas, et ça crée des malentendus ou des conflits inutiles. La solution serait alors de demander des clarifications au lieu de supposer. Au lieu de penser « il m'en veut », dire « tu avais l'air pressé ce matin, tout va bien ?» Et là, tu ouvres le dialogue, au lieu de te faire des films. Donc les interprétations, c'est comme si on inventait des histoires dans notre tête et qu'on y croyait dur comme fer. Oui, tout à fait. Et en plus, on a tendance à les prendre pour des vérités. La solution pour ça, c'est de vérifier avant de réagir. Ensuite, dans notre boussole, il y a aussi les règles et les normes. C'est quand on parle en termes de « il faut »,« on doit ». Par exemple, un bon artisan doit toujours être disponible ou « il faut répondre aux mails tout de suite ». Voilà. Le problème, c'est que ces règles sont rigides et souvent limitantes. Elles nous enferment dans des croyances qui ne sont pas toujours adaptées. Résultat, c'est plutôt du stress, de la culpabilité et ça réduit nos possibilités. La solution serait alors plutôt d'assouplir les règles en objectifs réalistes. Au lieu de se dire « il faut que ce soit parfait », il vaudrait mieux dire « je vais faire de mon mieux dans le temps qui m'est imparti ».
Et là, tu te libères un peu de la pression. Donc les règles, c'est comme les carcans qu'on s'impose. Exactement, et souvent, on les a héritées sans se demander si elles sont vraiment utiles. Et enfin, dans notre boussole, il y a, heureusement d'ailleurs, les faits objectifs et les expériences. Et ça, c'est la clé plutôt pour une communication efficace. Les faits, c'est ce qui est observable, mesurable. Par exemple, la livraison a 2 jours de retard. Gilles a interrompu 3 fois la réunion. Les faits, ça ne se discute pas. Quand on communique en s'appuyant sur eux, on évite les malentendus. Les expériences, c'est quand on parle de ce qu'on ressent. Par exemple, quand tu m'interromps, je me sens frustré. Là, quand tu parles de faits, que tu exprimes l'impact et que tu proposes une solution, l'autre est plus réceptif. Donc les faits et les expériences, c'est la base pour une communication claire et efficace. Exactement. C'est le combo gagnant pour une communication authentique et constructive. Bon Olivier, tout ça c'est super, mais comment on fait pour repérer ces orientations échangées ? Alors la première étape, c'est l'écoute active. Écouter ce qu'on dit et repérer dans quelle orientation on est. Par exemple, est-ce que je juge ? Est-ce que j'interprète ? Est-ce que je m'appuie sur des faits ? Ensuite, on peut recadrer notre langage, comme on le disait précédemment. Transformer nos jugements en observation. Tu es égoïste, c'est quand tu prends cette décision sans nous consulter, je me sens exclu. Transformer nos interprétations en questions. Transformer il m'ignore en tu avais l'air préoccupé, tout va bien. Transformer les règles en objectifs réalistes. Il faut que je sois parfait, ça pourrait être je vais faire de mon mieux. Et axer notre communication plutôt sur des faits et des expériences, plutôt que de dire tu es à la bourre, c'est dire l'inventaire a 2 jours de retard, ça me stresse, comment on fait ? Donc il faut écouter nos mots comme on écouterait ceux des autres et ajuster. Tout à fait. Plus on pratique, plus ça devient naturel. Au début, ça demande un petit peu d'attention, mais après, ça devient un réflexe. Et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Changer ses habitudes, ça prend du temps, mais ça en vaut la peine parce que notre langage, c'est comme une boussole. Selon comment on l'oriente, on arrive à des destinations différentes. Alors, pour mieux communiquer et mieux travailler ensemble, il suffit de choisir la bonne direction.